Stan, je suis rentré. Et on s'en fout, putain. Je sais. Alors, c'était quoi aujourd'hui? Oui, c'est vrai. Je les ai bel et bien tués. C'est normal, c'est parce que vous êtes noir. Noir est une série en 26 épisodes sortie en 2001, première création originale de Koichi Mashimo et de son studio B-Train. L'anime sera le premier opus d'une trilogie à succès, les Girls with Guns, comprenant par la suite les séries Mad Max, puis El Cazador de la Bruja. A noter que le nom de cette trilogie était déjà bien connu du cinéma hongkongais depuis les années 80, mais ici insérera définitivement le genre dans le monde de la japanimation. Pour revenir au studio, ils étaient jusque-là spécialisés dans les adaptations de jeux comme les Dot Hack, Wild Arms, ou même... Vas-y, Mitame! Je crois que je viens de prendre un coup de vieux. Ah oui, et ils s'occuperont aussi de Réservoir Tsubasa Chronicle et participeront même aux OAV de Batman Gotham Knight. Pour autant, ça ne veut pas dire que c'est un gage de qualité. J'ai même comme une impression de déjà-vu, mais ça on va le voir tout de suite. Paris, France. Mireille Bouvier. Ouh, déjà ça mérite un jingle. Je disais donc, Mireille Bouvier est réputée en tant que meilleure tueuse à gages. Elle reçoit un jour un mail invitant à un voyage dans le passé, et remontant la piste jusqu'au Japon, tombe sur Kirika Yumura, une jeune fille amnésique et surdouée dans l'art de l'assassinat. Lui expliquant qu'un lien les unit et qu'elle est surnommée Noire, elle convainc Mireille de la laisser l'accompagner. Alors que celle-ci est certaine de tenir une piste sur l'assassinat de ses parents, elle accepte à une condition. Étant donné sa profession, elle tuera Kirika dès que la lumière sera faite sur cette affaire. Bref. Bon, comme je le disais plus tôt, on est sur la première création originale de B-Train. On s'attend donc à ce que leur chouchou soit particulièrement soigné, et en effet, les efforts de design se retrouvent chez la plupart des personnages, notamment les secondaires, mention spéciale aux éternels sbires en costard-cravate qui arrivent à ne pas être une armée de clones, les décors à la main sont superbes et apportent un charme et une ambiance comme on en voit peu souvent, qui en plus d'être variés, ajoutent à l'authenticité de l'ensemble, mais bon, ça c'était la partie sympa... Pardon, pour le reste, je ne sais pas si on est sur du sabotage ou de la paresse. Elles n'ont aucune ombre, c'est de la magie noire! Qu'est-ce qu'il y a? Non, pas toi, Satan. Plus sérieusement, il arrive très régulièrement que les personnages n'aient pas d'ombre alors qu'ils sont au centre du plan et en pleine lumière. C'est ce qui donne cette impression de flottement, voire même de non-existence, un peu comme la morale sur Twitch. Ceci est la chaîne YouTube préférée. Qui plus est, sur les plans éloignés, les designs et les expressions ne sont pas vraiment à l'honneur, jusqu'à des scènes comme celle-ci, où elles ont beau parler, tout ce que je comprends c'est bla 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 bla, bla bla bla, bla, ou encore celle-là où Kirika a l'air de se faire pourrir par une tasse de café. La Calogo, c'est moi! Oh! Noir part de l'idée que notre monde est rempli de sociétés secrètes contrôlant les différentes sphères du pouvoir, entre autres à l'aide de super assassins. C'est totalement irréaliste. L'idée est simple mais efficace et permet une grande variété de situations et de sujets, que ce soit pour aborder la corruption politique, la repentance ou encore l'équilibre trop souvent fragile entre la morale et le devoir. Pour autant, on n'a jamais l'impression qu'un thème est vraiment exploité, aussi bien concernant l'exploration des milieux de la pègre, comme par exemple les triades d'Odlipan, c'est pour voir du forno, ou encore le lien entre l'amnésie de Kirika et le groupe des soldats. Qu'est-ce qu'il y a? Non, pas toi. Tout ceci servira surtout de roulement de tambour jusqu'à l'arc final avec des épisodes de moins en moins intéressants dans le temps, jusqu'à l'apparition d'Altena. Oui, Althena. Est-ce qu'elle dirige les chevaliers du Zoldyak? Pourquoi est-ce que je demande? Enfin, on apprend assez vite que Noir est le nom d'un mystérieux assassin légendaire, ce qui donne parfois des dialogues un peu particuliers en VF. Quand tu parles de noir, tu veux dire ce noir-là, n'est-ce pas? Que l'on aime ou pas, tous ceux qui n'ont vu ne serait-ce qu'un épisode de Noir se souviendront avant tout d'une chose, les musiques. Que ce soit lors des génériques aussi bien d'intro que de fin, ou les thèmes pendant les épisodes, l'ensemble arrive à être très marquant tout en variant les styles. Petite anecdote, lors de ma première analyse, je n'avais pas noté que, pendant le premier épisode, Mireille buguait complètement en entendant un air qui accompagnait la lecture du mystérieux mail. Ce même air que vous entendez en ce moment rythme la plupart des flashbacks qu'elle a au moment où elle sort une montre, le dernier souvenir de ses parents. Et en ratant ce simple élément, je n'ai eu aucun moyen, pendant tout le reste de la série, de savoir si cette musique était intra ou extra-diégétique, c'est-à-dire si elle venait de la montre, donc de l'univers
l'univers de l'animé, ou au contraire des musiques d'ambiance de la série. Alors c'est un peu bête comme ça, mais avec sa montre à gousset 60 watts où on entend que ça quand elle l'ouvre, ses parents n'avaient pas intérêt à se tromper sur la musique. Mais surtout, attention les utilisateurs de casque, parce qu'il y a un truc qui n'allait pas. Vous savez, c'est les transitions. Vous voyez forcément ce que je veux dire, quand un jingle coupe l'épisode à mi-chemin parce qu'il s'agit normalement de la pause pub. Mais ça, là, c'est pas une entracte. On est sur de l'attaque sonore. Attention la doublette. Avec ce son trop fort et hyper agressif, c'est la première fois que je ne lâchais pas le bouton volume pendant la moitié de l'épisode parce que je l'attendais. Côté doublage français, c'est Nathalie Bien-Aimée qui donne sa voix à Mireille, elle aussi la première voix de Gon dans Hunter x Hunter, celle de Bart des Simpsons, ou encore de Mikasa dans l'Attaque des Titans. Mais on retrouve aussi Hélène Bizot en Kirika, habituée souvent aux rôles inexpressifs puisqu'elle double aussi Motoko des Ghost in the Shell. Alors je sais que c'est ma petite théorie, mais j'ai envie de dire que c'est pas un hasard si on se retrouve avec ce genre de ligne. C'est au milieu de la foule que ma solitude me pèse le plus. Noir arrive à mettre en place des personnages hyper intéressants malgré un postulat assez basique. Mais pour autant, les épisodes de remplissage ne feront que gâcher l'attachement aux protagonistes déjà trop parfaite et à la complexité factice. Une Mireille réputée du milieu qui connaît soi-disant toutes les ficelles mais doit quand même se faire sauver en permanence par une Kirika inexpressive et plate, face à des sbires qui ne savent pas viser. Les choses pourront enfin s'épicer un peu avec l'apparition de Chloé, un autre super assassin à la fois redoutable et enfantine. Elle apportera un peu de profondeur, donnant même une touche de mystique au trio, mais malheureusement beaucoup trop sur le tard. Vous savez qu'on a régulièrement l'habitude de parler d'animés qui ne sont pas forcément récents, mais là, je peux le dire, Noir a mal vieilli. Entre la surutilisation à chaque épisode de plan fixe et de zoom sur les yeux, qui font très vite sentir l'économie de moyens, le fait qu'on pourrait manquer la moitié de la série sans rien louper de l'histoire, rajoutez à ça des flashbacks incessants et vous aurez vraiment l'impression que la série bégaye. Les fans de la première heure, qui l'ont découvert à l'époque sur Canal+, aux côtés de par exemple Full Metal Alchemist, en garderont un très bon souvenir que personnellement je leur conseille d'entretenir en évitant de regarder à nouveau. Pour les autres et les curieux, c'est toujours une bonne expérience. À savoir que, je sais que c'est assez suggestif, mais je trouve que la série a ce que l'on pourrait appeler une âme. Alors, ok, il y a quand même des défauts assez grossiers, comme le fameux saut long de thé, les dialogues déjà un peu cons, pas aidés par les craquages du doublage français, et ce chat, je suis désolé, mais c'est complètement ton oncle à table qui essaie d'imiter Donald Duck. Et bien sûr, on n'oublie pas l'éternelle censure débile, alors là c'est un bordel. Des fusillades sans une goutte de sang, des blessures au couteau qui disparaissent, et mon préféré, la célèbre technique du pansement sur le t-shirt. Mention spéciale au type mort poignardé à la cravate. Et votre diagnostic, Thérèse ? Eh bien ici, on voit une tumeur sur son beau pyjama. Achevez-moi, putain. Et j'en oublie, et pourtant la série dispose d'une ambiance incomparable, avec sa mise en scène élégante, ses musiques éclectiques et ses décors peints à la main. Au final, c'est plus l'atmosphère que l'histoire qui vous transporte, le tout avec cette influence bien sentie des films de John Woo. Si vous avez aimé cet animé et que d'autres du même style vous intéressent, je vous invite à jeter un œil aux classiques tels que Guns Piscas, lui aussi fier représentant du genre, mais sous des tons plus fun et plus légers, ou encore le bien plus connu Black Lagoon qui a réussi à bien rafraîchir le genre. Sur ce, pensez au pouce et à l'abonnement, n'hésitez pas à nous donner votre avis, et surtout, restez curieux. Blablabla, 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 blablabla.